Bonjour à tous, ici Alain Pajot. Bienvenue pour une autre capsule de réflexion spirituelle. Ce matin, un de mes amis a mis un texte de John Newton sur Facebook, un ami que j'aime beaucoup par ailleurs, et il y a eu toutes sortes de réactions qui m'ont un peu interpellé. Et puis j'avais goût de revoir un peu ce texte avec vous et de voir. Le texte compte essentiellement sur comment Dieu nous exauce-t-il. Et la réflexion va être un peu comment on se situe par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre et notre besoin de se discerner pour nous-mêmes. Alors, je vous présente le texte. John Newton est celui qui a écrit le chant Amazing Grace, et ça a été en 1779, et c'est lui qui était un marchand d'esclaves et qui avait un niveau de déshumanisation assez important pour traiter ainsi d'autres humains. Et puis, finalement, il était touché par la grâce de Dieu, puis il était complètement renversé. Un témoignage incroyable, un homme qui est devenu pasteur, un homme d'une grande richesse. Mais en lisant ce texte, j'avais quand même certains points qui m'interpellaient. Alors, je le lis. J'ai demandé au Seigneur de me faire grandir dans la foi, l'amour et toute la grâce, de connaître davantage son salut et de chercher plus sérieusement sa face. C'est lui qui m'a appris à prier ainsi, et c'est lui, j'en suis sûr, qui a répondu à mes prières. Je l'ai mis en jaune, c'est parce que c'est son interprétation de ce que Dieu lui dit, que j'ai mis en jaune. Mais ce fut d'une manière qui m'a presque conduit au désespoir. Puis quand les points que je mets en bleu, c'est des points qui m'interpellent directement. J'espérais qu'à une heure favorable, il répondrait immédiatement à ma demande et par la force de son amour qui me presse, assujettirait mes péchés et me donnerait du repos. Au lieu de cela, il m'a fait sentir les maux cachés de mon cœur et a laissé les puissances furieuses de l'enfer assaillir mon âme dans toutes ses parties. De plus, de sa propre main, il semblait vouloir aggraver mon malheur. Il a contrecarré tous les beaux projets que j'avais conçus. Il a fait sauter mes réserves et m'a terrassé. Seigneur, pourquoi cela? M'écriai-je en tremblant. Poursuivras-tu ton vers à mort? C'est ainsi, répondit le Seigneur, que j'exauce les demandes de grâce et de foi. Ces épreuves intérieures, je les emploie pour te libérer du moi et de l'orgueil et briser tes projets de joie terrestre, afin que tu puisses trouver ton tout en moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir? D'abord, le premier point qui m'a interpellé, je le vois dans des textes comme Galates, par exemple. Je vais le lire ici. Je ne peux pas me faire dominer par le témoignage d'un autre, mais je dois choisir de ce qui m'inspire dans la mesure où j'ai au moins de l'honnêteté suffisamment sur mon besoin et ma réalité. Euh, Quand Paul parle aux Galates, puis qu'il se met un peu on a l'impression qu'il est un peu en colère, correctif aux Galates. On a souvent eu l'impression que c'est parce que les Galates avaient délaissé la partie du message de l'Évangile dans ces termes. C'est comme s'il y avait un libellé de l'Évangile, puis ils se sont éloignés du libellé de l'Évangile, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Ce qui arrive pour les Galates, c'est qu'ils reçoivent l'influence de tiers, de personnes qui vont les dominer, qui vont avoir un effet négatif sur eux, puis qui les entraînent finalement à ne pas avoir de bons fruits. Au contraire, ils vont se faire du mal les uns aux autres et ils perdent leur force spirituelle qui leur était proposée par l'Esprit. Et puis je pense que cette nécessité-là est vraie en se comparant ou en recevant du témoignage de toute personne. Bien sûr, on a besoin de recevoir des autres. On a besoin de recevoir des gens qui ont de l'expérience, mais il y a un apprentissage à faire pour soi-même. Je ne sais pas si vous voyez dans le coin droit en haut, j'ai marqué le CAP, le CAP, que j'explique dans d'autres capsules. Le C pour le cadre, c'est l'environnement qui est autour de nous. Puis ici, on a un texte qui va faire partie de notre cadre. Ça nous est donné, ça vient à l'extérieur de nous, puis ça vise à avoir une influence sur nous. Il y a le A pour s'approprier personnellement, affectivement, personnellement, et j'ai besoin de faire un travail pour qu'est-ce que je m'approprie et avec discernement, et P, qu'est-ce que ça peut changer dans ma pratique. Je pense que les trois éléments du CAP sont quelque chose qu'on a avantage à apprendre à faire dans nos vies.
Alors, l'approche réflexive, je mets une démarche peut-être en 5 points, qui est une proposition, il va s'en dire, qui vous laisse totalement libre de voir qu'est-ce qui peut vous parler, mais que peut-être qui peut aider certains sur faire référence à qu'est-ce qu'on peut recevoir de propositions. Euh, euh, à un moment donné, tout ce qui est dit par des humains croyants, qui est un témoignage, doit être vu comme des prophéties, comme des témoignages, des propositions auxquelles on doit se situer soi-même. Euh, alors, il va sans dire que pour John Newton, ici, c'est un homme qui a été très bénéfique, avec beaucoup d'influences très spirituelles positives pour l'Évangile. Mais ça reste que tout témoignage humain est vu comme une prophétie, on doit se situer. Alors, d'abord, j'observe ce que je comprends rationnellement et l'effet émotionnel produit en moi, que je dois prendre le temps de nommer. Joie, est-ce que la prophétie, le témoignage, ou ce qui est dit m'amène de la joie, de la paix? Fantastique. Et je m'en nourris. Mais si ça produit de la culpabilité, de la honte ou de la peur, alors il y a une clochette qui doit venir en disant, OK, il y a quelque chose à regarder puis à discerner. À la limite, même si ça me donne de la joie, ça pourrait me donner de la joie en confirmant des fausses croyances que j'ai. Si je suis affirmé, confirmé dans mon mal ou dans ma mauvaise façon de voir, je vais en avoir une certaine joie. Alors, mais il y a avantage à discerner l'effet émotionnel que cela produit. Deuxièmement, je mets en perspective qu'est-ce qui a été dit. Les gens de Bérée, dans le livre des Actes, voulaient vérifier ce que Paul leur disait par l'Écriture. Paul se disait apôtre, apôtre du Christ. Alors, écoute, c'est pas rien. Mais les disciples de Bérée avaient quand même une part de regarder puis de voir est-ce que je remets ça en perspective dans ce qu'on connaît et dans ce qui est la différence de ce que Paul pouvait amener. Ici, par exemple, ben, c'est le contexte de l'auteur. Il a écrit ça en 1700, au 18e siècle. C'est quoi la part de son témoignage? C'est quoi la part de l'enseignement? Est-ce que son enseignement a des pointes aiguës ou il est dans l'équilibre? Alors, je dois discerner, par exemple, si son impression d'entendre Dieu qu'il mentionne, elle est juste ou mal ajustée. Il y a une part de mettre en perspective. Euh, alors, celui-là est peut-être pas facile pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais au moins de voir, OK, qu'est-ce qui est la part de témoignage, puis qu'est-ce qui est un enseignement, puis est-ce que je retrouve des éléments similaires d'enseignement dans l'écriture et dans mes convictions. Troisièmement, j'analyse avec plus de précision pour discerner ce que je reçois et ce qui me fait du bien spirituellement. Il y a 3 grands volets. Quel humain est proposé, quel Dieu, puis quel salut, qui vont être 3 éléments spirituels majeurs dans notre approche de croyants chrétiens et bibliques. Donc, quel humain? Bien, on a la part de John, vouloir grandir en foi, en amour, en salut, en grâce, en prière, en repos et connaître Dieu. Il mentionne tout ça dans son texte qui est, écoute, on est tellement d'accord avec ça. Ça peut vraiment nous inspirer d'aller dans la même direction. Il veut que ce soit Dieu qui assujettisse ses péchés. En tout cas, il a mentionné ça. Et là, je mets une bémol parce que Dieu a déjà fait ce qui était nécessaire par la croix de Christ pour nous assujettir nos péchés. Mais on est dans un processus dans lequel on va participer. C'est le processus de sanctification. Et on doit découvrir que je vais participer. Je vais rajouter les 8 qualités que que Pierre va dire dans 2 Pierre 1. Je vais travailler à mon salut, je vais avoir une participation. Et puis, c'est certainement pas Dieu seul qui va assujettir mes péchés, mais il a fait ce qui était nécessaire et moi, je vais y participer. Puis le troisième point, c'est qu'il va dire, il va se considérer comme un verre dans sa phrase. Et puis, ben, là, moi, j'ai une grosse bémol. Se considérer comme un verre, c'est d'attaquer son propre identité d'humain, image de Dieu. Est-ce qu'il a agi comme, comme quelqu'un de négatif? Est-ce qu'il a fait du mal? Est-ce qu'il a refusé Dieu? Est-ce qu'il a... Tout ça est vrai dans son agir, ses pensées, etc.
Mais de se considérer un verre n'ajoute pas à la réalité parce que Dieu nous donne une identité, une nouvelle identité, certainement en Jésus-Christ, puis il nous a créés à l'image de Dieu. Et c'est dans la mesure où on reçoit ce regard de Dieu sur l'humain et avec ses provisions de salut qu'on va vouloir le plus prendre les provisions de salut et aller vers le Dieu. Alors, c'est une expression qui était probablement facile et populaire à l'époque, mais qu'on doit mettre une bémol pour conserver l'identité que Dieu nous accorde, la nouvelle identité de frère de Jésus, de potentiel de transformation et de bénédiction et d'une humanisation riche et croissante pour aimer, manifester le fruit de l'esprit, la douceur envers les autres. Quel Dieu nous est proposé? Bien, il invite à prier pour grandir. Fantastique. Ressentir dans mon âme les mots cachés de mon cœur, ben oui, certainement qu'on va avoir à découvrir les mots cachés ou les inclinations cachées de mon cœur. C'est nécessaire. Et puis, ça va nous faire ressentir des choses mauvaises dans notre âme, etc. C'est sûr. Mais est-ce que c'est Dieu qui le pousse ou c'est le péché autour de moi et en moi qui le manifeste? Je veux mettre un peu une bémol en tout cas sur l'intention de Dieu et son moyen. Évidemment, ça mériterait peut-être un peu plus d'explication, dépendamment de ce que vous croyez. Mais ici, quand il va dire, il exauce les prières en envoyant des malheurs, en conduisant au désespoir, en brisant les projets, puis en y mettant quasiment, en libérant la puissance de l'enfer, là, je dis, wow. Ma réflexion, c'est, écoute, est-ce que j'aimerais présenter ce Dieu-là à mes amis qui sont incroyants? Je vais-tu être obligé de leur cacher de façon hypocrite si je crois que Dieu est ainsi? Et puis là, j'ai vraiment des grosses bémols à indiquer. Encore une fois, c'est peut-être le ton qui était utilisé à l'époque. Alors, il faut reprendre peut-être un peu ça. D'abord, il y a de l'épreuve. Romains 5 dit, Paul s'en vante en disant, j'en suis fier que les épreuves dans le temps présent, oui, j'ai une espérance future dans la gloire de Dieu, de participer à la gloire de Dieu. Oui, j'ai une joie du passé, puis une fierté du passé de ce que Dieu a fait un travail de réconciliation. Dans le présent, j'ai la fierté qu'il y a les épreuves. Il y a des épreuves, mais les épreuves visent à quelque chose. Alors, c'est vrai que les épreuves visent à quelque chose, mais est-ce que c'est Dieu qui envoie des malheurs, qui nous conduit au désespoir, qui brise nos projets? Là, écoute, ça peut tellement nous donner une image d'un Dieu qu'on va avoir peur. Et puis, je peux le témoigner personnellement. Oui, j'ai eu peur de ce Dieu-là. Oui, j'ai eu peur de cette lecture de Dieu. Et j'ai découvert une autre façon de revoir. Alors oui, l'épreuve fait partie. Oui, Romains 8, 28, au sein de l'épreuve, ça va concourir à notre bien. Il va y avoir des grâces qui vont se manifester. Mais il faut faire attention de voir si c'est Dieu qui envoie tout ça ou si c'est pas le péché, mon immaturité, péché d'autrui, souvent, le péché des systèmes qui nous influencent, et mes propres péchés, mes propres mal que j'ai répétés. Tout ça va amener des malheurs, va amener un certain désespoir, puis va amener que mes projets ne fonctionneront pas. Donc, j'ai quand même à remettre, à protéger l'image de Dieu pour un Dieu qui soit à la fois bon amour et juste, mais que dans sa justice, il ne va pas se tenter au mal, puis il ne nous tente pas au mal, puis il ne nous envoie pas du mal. Alors ça, c'est important qu'on corrige cette dimension-là qui peut nous être mentionnée. Est-ce qu'on a des désespoirs? Est-ce qu'on a des malheurs? Ou est-ce qu'on vit des projets brisés? Absolument. Mais ce n'est pas le désir et l'intention de Dieu. Il faut faire attention à ça. Il va dire aussi essentiellement que c'est comme si Dieu veut nous délivrer de la joie terrestre pour aller uniquement vers lui seul. Et puis ça, est-ce que c'est vrai? Le lui seul, sans la joie terrestre, mais ici aussi, j'ai encore un bémol. C'est comme si Dieu, dans l'Ancien Testament, nous amenait pour profiter de Canaan, mais que c'était juste un moyen pour avoir une relation avec lui seul. Moi, je pense que Dieu fait les deux. Il va nous donner un Canaan à conquérir, puis qui va être une joie, puis une bénédiction qu'il nous donne librement et avec pleinement son cœur, mais dans la mesure où il veut qu'on puisse grandir en communion et à la fois
avoir une capacité de joie terrestre dans, dans ce qu'on fait, et grandir en communion où Dieu prend de plus en plus de place dans ma façon de vivre et de lire la vie, mais sans effacer ma vie terrestre. Ça peut laisser un petit peu, la façon qui était formulée, laisser entendre que Dieu agit pour son bien à lui, ce qui n'est pas conforme au Dieu qui est riche et immensément, infiniment amour. Alors Dieu va agir pour notre bien relationnel entre lui et moi et pour mon bien, parce qu'il a cette générosité. Puis on ne veut pas ternir l'image de Dieu qui manquerait de générosité, qui aurait une forme d'égocentrique. Bon, c'est sûr que théologiquement, on va tout être d'accord que Dieu n'est pas égocentrique, mais émotivement, dans ce qu'on vit, des fois, ce n'est pas toujours clair et on doit s'assurer d'avoir une présentation d'un Dieu qui est tellement bon et amour, tellement juste puis qui n'aime pas l'injustice, mais qui est présent aussi dans nos vies. Quel salut offre-t-il? Ben, il y a un salut par expérimentation, puis ça, le texte le dit bien. On va expérimenter par l'épreuve, mais ce ne sera pas tant par l'épreuve, mais au travers de l'épreuve. L'épreuve vient des autres, de nous et de plein de choses, mais à travers de l'épreuve, je vais pouvoir trouver grâce puis découverte pour voir mes immaturités, mes manques, mes péchés et pouvoir grandir. Un salut qui annule la vie terrestre, bon, c'est un peu le point que j'ai mentionné. Pour avoir accès à celle du ciel, ben, je dirais, c'est peut-être vrai pour un homme qui a du succès à 100% de sa vie ou il va devoir faire face à des blocages. Le jeune homme riche, par exemple, qui était dans le succès, oui, il voulait avoir la vie éternelle, mais il était dans le succès, la richesse, et le Seigneur lui a demandé de se débarrasser de ses richesses, de ce qui les couvrait, pour peut-être qu'il puisse découvrir sa propre pauvreté. Donc, on a besoin de se connecter avec notre pauvreté pour découvrir la richesse de Dieu pour nous. Mais la façon que le dit M. Newton, c'est que pour le miséreux, ben, on n'a pas besoin de dire que Dieu va tout détruire tes projets parce qu'il y en a eu vraiment de la difficulté dans ses projets. Et puis, pour l'homme qui veut marcher avec Dieu, comme dans Psaume 90, bénis l'œuvre de nos mains. Bien, l'œuvre de nos mains, ça va être un projet aussi sur la terre ici, puis on désire avoir du succès dans ce milieu ici. Mais pour celui qui a du grand succès, qui n'a jamais eu d'échec, bien, c'est sûr qu'il va avoir avantage à voir des limites de sa vie pour changer d'attitude. Donc, un salut, possiblement que plusieurs lecteurs n'ont pas rien vu de ces points-là que je pointe, et puis vous avez eu de la joie et de la paix fantastique. Mais pour ceux qui sont un peu entichés, dans ouais, il y a un petit quelque chose qui ne passe pas facilement, bien, j'espère que ça vous donne une capacité de discerner à partir de ah, là, j'aime pas tellement cet aspect-là qui me dit ça me donne une mauvaise image de Dieu ou ça me fait un peu peur. Bien, vous avez le droit de regarder ça et de comprendre qu'est-ce qu'il y en est derrière ça. Alors, comme quatrième et cinquième point d'approche, donc j'observe, je mets en perspective le témoignage, la prophétie ou ce qui est partagé, et je prends le temps d'analyser ce que ça fait avec les éléments plus factuels et ce que ça crée chez moi, pour arriver avec une saine vision de l'humain, une scène qui est à la fois l'image de Dieu, mais qui a tendance au péché, qui manque le but dans sa vie, qui a de l'immaturité. Le Dieu qui, oui, qui est bon, juste et qui est présent dans ma vie pour m'amener vers une croissance et puis pour une communion avec lui et un salut qui va refléter l'ensemble du progrès pour ma vie. Le point 4 est intéressant. Il est un petit peu, je vais en parler dans une autre capsule, le mode d'écoute ou le mode de réception. Souvent, quand on regarde quelque chose, on s'évalue. Est-ce que j'ai 80%? Est-ce que j'ai 90%? Ou est-ce que j'ai 20%, 50%? On va mettre un pourcentage, mais il y a comme une espèce d'évaluation. Je suis bien là-dedans ou je ne suis pas bien? Si j'ai le mode d'évaluation fixe, bien, si je me sens bien, je n'avance pas. Je reste pareil. Et si je ne me sens pas bien, je n'avance pas non plus, je tombe dans le découragement. Le mode d'évaluation ne nous permet pas de pouvoir recevoir ce qui nous est donné pour grandir.
On est dans un mode d'évaluation et on doit, c'est un mauvais mode. Qu'est-ce qui nous sort du mode d'évaluation? Ben, c'est l'Évangile qui nous dit, tu es pleinement accueilli en Jésus-Christ, tu es pleinement aimé tel que tu es. Et je vais plutôt t'inviter à pouvoir grandir et trouver des nouvelles façons. Donc, je peux tomber étant accueilli, puis découvrant la place que j'ai, le regard de Dieu à mon égard, je peux tomber dans le second mode, un mode d'apprentissage qui est libre et de croissance. Et là, je regarde les choses qui peuvent me pointer, me mettre en lumière ou quoi que ce soit. Et puis, je dis, ah, OK, j'ai peut-être des choses à apprendre. Mais ça ne m'attaque pas dans mon identité en me disant, tu es un 20 tu es un zéro ou tu es incroyable, tu es le champion du monde. Mais je suis dans un mode toujours d'apprentissage avec humilité. Alors, le mode d'écoute et de réception fait une grosse différence dans ma façon d'approcher un texte ou quelque chose qui m'est proposé. Enfin, la dernière question, puis celle-là est importante, que ce soit dans la dimension positive, très positive ou avec là où je peux avoir des bémols. Qu'est-ce qui me met en mouvement et m'inspire? Le but, c'est qu'on soit en mouvement, on progresse, on appréhende ce salut qui nous est proposé, dont Paul et Pierre vont mentionner. Alors, est-ce que je reçois le saint appel à grandir et d'accueillir les épreuves pour y trouver le sens et pour recevoir la grâce dont j'ai besoin? Et puis, est-ce que ça me donne une confiance en Dieu sans peur? Que ce Dieu-là, j'ai pas peur de ce qu'il va faire. J'ai pas peur qu'il va me faire de mal. J'ai pas peur qu'il va me mettre dans des épreuves difficiles. J'ai confiance en lui. Je le crains pour ne pas me laisser aller au mal, mais j'ai pas peur de lui. Et ça me donne de pouvoir me mettre en mouvement, de dire oui, je me confie en lui davantage. Alors voilà, c'était une approche réflexive qui donne un peu un processus qui nous aide à recevoir témoignage, enseignement, prophétie de quelqu'un et qui nous permet de dire, ah, j'ai un certain discernement, j'ai une certaine liberté de faire un discernement pour recevoir ce qui est bon et peut-être me distancer des fois ou en tout cas adresser les choses qui me font un peu moins de bien. Alors j'espère que cela vous bénit et je vous remercie de votre attention.